Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire ma toute première vidéo favori du mois. Et en l'occurrence le favori du mois de juin. Voilà, du mois de juin parce qu'en fait je me suis dit hop, on est début juillet, profitons-en. Tant que j'y pense, je vais vous faire ça. Donc je vais commencer d'abord avec une partie cosmétique et ensuite il y aura la partie un peu soins, etc. Donc je vais tout de suite commencer par ce duo de fards qui est donc le Wear Infinity de chez L'Oréal. C'est un fard qui est très très vieux, je vous l'accorde. Il est totalement cassé. Avant il y avait un petit pinceau mousse là et en fait ça fait très très longtemps que je l'ai. Et en fait c'est vraiment le fard duo que je porte lorsque je n'ai pas envie de me maquiller. Et d'ailleurs aujourd'hui je le porte sur moi et c'est vraiment le duo que j'adore porter tout le temps. Donc celui-ci c'est le Pearl et l'autre c'est le Bronze. Enfin moi j'aurais plutôt dit que c'était l'inverse mais bon c'est L'Oréal. Et vraiment je l'adore, je vous le conseille. Je ne sais pas du tout s'il existe encore sur le marché ou dans les différents magasins. Je ne pense pas, je crois plutôt qu'il faisait partie des produits édition limitée, je ne sais pas trop. Si vous avez un produit comme celui-ci, faites-le moi savoir, tenez-moi au courant. N'hésitez pas à commenter sur la barre, enfin en dessous de la barre d'infos. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler du camouflage cream de chez Catrice que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment, ça a été vraiment mon allié pendant tout cet hiver, voire début du printemps. Parce que franchement, c'est vraiment une très très forte couvrance, au pouvoir couvrant, c'est ce qui est marqué. Vraiment, il est super, je l'adore. Maintenant il est un peu trop clair par rapport à la carnation que j'ai là. Donc du coup celui-ci je crois que c'est le numéro 30, rosy beige. Il n'y avait que deux teintes. Je l'avais acheté chez DM. Catrice c'est une marque allemande. Donc du coup je crois qu'on ne pourra trouver ces produits là et cette marque que chez DM ou en Allemagne. Donc si vous avez un DM près de chez vous, foncez. C'est vraiment des produits pas trop chers et de très bonne qualité. Le rapport qualité-prix est juste impressionnant. Celui-ci, je crois, je l'ai acheté moins de 4 €. Donc pour vous dire, c'est vraiment super super bien. Le seul inconvénient que je pourrais noter, c'est que, et ça c'est je pense dans 90% des concealers ou des anti-cernes très couvrants, c'est qu'il a tendance à vraiment se mettre dans les plis au fur et à mesure de la journée. Pardon. Et donc du coup c'est vraiment désagréable. Donc je ne pense pas avoir un pinceau tout le temps sur moi, donc du coup c'est pas toujours évident de remettre ça correctement. Et voilà, l'effet très couvrant en plus en été, c'est pas très conseillé. Parce que si on veut pas qu'il y ait un espèce de plâtre en dessous de son visage, on va éviter l'effet trop couvrant. Et puis c'est vrai que il a laissé place au nouveau cache-cerne que j'ai reçu de chez MAC. Donc du coup, celui-là je le garde pour l'hiver prochain. Ensuite, pour continuer dans les cosmétiques, bien évidemment, j'avais des favoris vernis, pour pas changer. Donc, ce sont deux produits de chez Kiko, pareil, pour pas changer. Deux bleus complètement ahurissants, je les adore. C'est vraiment des bleus qui appellent l'été. On y est déjà, mais c'était très très dur. Mais comme dit, ce bleu azur et limite turquoise, j'ai envie de dire. Le bleu turquoise qui est donc le 341 et ensuite ce bleu ciel,
ce bleu ciel, bleu, je ne saurais plus vous inventer de couleur. Un bleu beaucoup plus clair qui est juste un très beau dupe d'un vernis Dior, je crois, je ne suis pas sûre. Et celui-ci c'est le 344. Et d'ailleurs je voulais aussi les mettre en favori parce que je voulais faire une spéciale dédicace à ma petite chérie Sophie. Donc en fait, lorsque je suis allée chez Kiko, il y avait je crois une opération spéciale où tous les vernis étaient à 2,50 € sauf les vernis d'été. Et donc j'avais totalement craqué sur ces deux-là. Malheureusement, j'avais que 2,50 € sur moi. Donc bien évidemment, j'étais un peu déçue, j'étais prête à choisir lequel de ces deux j'allais prendre. Et puis finalement, ma petite Sophie d'amour m'a en fait donné les 2,50 € restants pour que je puisse avoir celui-ci parce que j'avais choisi celui-là. Je me suis dit que on pouvait beaucoup plus le porter et au contraire je trouve que celui-ci est vraiment à tomber par terre. Pour celles qui sont vraiment beaucoup plus réticentes par rapport à porter du bleu, je vous conseille de commencer à les porter sur les ongles des pieds et je vous assure que ça fait vraiment un effet salut, je reviens de la plage, je suis en vacances toute l'année. Non, franchement ça fait vraiment un super effet et je vous conseille vraiment d'y aller parce que je crois qu'ils y sont toujours en période de solde. Donc si vous passez près d'un Kiko, faites-y un tour pour voir ces deux merveilleuses couleurs. Ensuite, pour terminer avec les cosmétiques, je voulais vous parler de deux crayons Kohl. C'est vrai que je crois que je n'ai jamais parlé de crayons ici. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces deux crayons. Je vais commencer par le crayon Kohl de chez Yves Rocher, qui est tout simple. C'est un brun normal, un brun, le numéro 71. Voilà. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, je combine beaucoup ce crayon Kohl avec justement mon duo de fard. Je trouve qu'au niveau de la muqueuse, ça fait tout de suite un autre effet. Ça fait un effet, comment dire, tout de suite beaucoup plus soigné. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un super bon crayon. En plus, il est adapté aux yeux sensibles. Donc c'est vrai que lorsqu'on la met sur la muqueuse, on n'est pas là à chialer comme si on avait coupé des oignons ou avoir des yeux tout rouges, à plus rien voir. Et il est vraiment chouette. Je crois qu'il m'avait coûté, je crois qu'à la base il coûtait quand même 6 €, mais je l'ai eu pour moins 50%. Voilà. Je crois que c'était avec un petit carton, vous savez, chez Yves Rocher, ils ont souvent des petites promotions tout au long de l'année et je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que l'éco-responsable c'est pas donné et c'est vrai que les produits naturels ils revendiquent quand même beaucoup cet aspect qui s'en ressent sur les prix. Donc voilà, à conseiller vivement, allez-y, c'est les soldes, pourquoi pas aller voir et ça se trouve il est aussi soldé. Voilà. Et pour le tout dernier produit, c'est un crayon Kohl en fait de la marque Begin. Je ne connaissais pas du tout. Je crois que ce produit, je l'ai vu dans un nouveau magasin qui était dans les Halles, juste en face de chez Zara. D'accord, je dis n'importe quoi, il y en a qui ne comprendront peut-être pas. Mais juste en face de chez Zara, il y a un Make-up Story, je crois que ça s'appelle. Et ils vendent beaucoup de produits, voire que des produits de chez Begin, ou peut-être Begin, pardon, ou de chez Deborah aussi, c'est une marque de vernis, je crois. Donc il est comme ceci, donc celui-ci est vraiment génial, c'est un kaki hyper crémeux, je vais vous faire un petit swatch, vous voyez, hop, et ça fait vraiment une couleur
magnifique. C'est vraiment un super beau kaki. C'est pas un vert sapin, c'est pas un vert émeraude, c'est pas un vert foncé. C'est vraiment le kaki. Il est super crémeux, très très bonne tenue. D'ailleurs, je crois que c'est marqué crayon aux yeux, longue tenue. C'est le numéro 5214 ou 5214, Green Velvet, et il est vraiment super. Je comptais pas l'acheter du tout quand je suis rentrée dans ce magasin parce que je trouvais que tout était un peu cher. Begin est très très cher, enfin, comme marque de cosmétiques, je trouve. Et lorsque la vendeuse maquilleuse m'a fait un petit swatch et m'a un peu maquillé les yeux, je trouvais que c'était vraiment super quoi. Je trouvais qu'il avait une super bonne tenue. On arrive très bien à l'estomper. Et il marche aussi bien au niveau de la muqueuse que en tant qu'eyeliner. Il est vraiment vraiment bien. Je vous le conseille. Il m'a coûté quand même 6,50 €. Je trouve ça vraiment cher. Moi, c'est mon avis personnel pour un crayon. Mais je ne regrette pas du tout. Il est super. Et donc là, on a fini au niveau cosmétique. Je vais passer très très vite, très rapidement aux soins. Et je vais commencer par le gel douche à la fraise, au pépin de fraise pressé à froid. Je vous l'avais déjà montré dans l'une de mes toutes premières vidéos. C'était, je crois, un produit que j'avais acheté soldé aussi, mais soldé des soldes d'hiver du coup. Et comme quoi, il dure vraiment, il tient vraiment le coup très très longtemps. C'est quand même un 250 ml, on ne croirait pas comme ça la petite bouteille, mais ça contient 250 ml et ça fait son bout de chemin quand même. J'utilise très très souvent, ça a une odeur divine, vraiment. On a l'impression on a l'impression vraiment que c'est des fraises que l'on met sur sa peau. C'est vraiment doux, parfumé, fruité. Et je vous le conseille vraiment, vraiment. Même mon chéri est fan de ce gel douche, comme quoi il me pique mes gels douche. Et je crois qu'il est à 2 €. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Il est à 3,60 €. J'ai racheté un autre qui était le fruit de la passion lorsque je suis passée au The Body Shop. Et il était à moins 40%. Donc franchement, allez-y, je vous le conseille à 100%. Je crois qu'il y a plusieurs The Body Shop à Strasbourg. Il y en a un qui est près de la cathédrale, donc allez-y, allez voir, franchement ça vaut vraiment le détour. Et celui-ci c'est vraiment à conseiller, je l'adore. Ensuite, on continue dans les produits du corps, mais cette fois-ci c'est un baume pour le corps, baume pour le corps au monoeil de chez Sephora. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire tout un topo. Tout le monde connaît Sephora et tout le monde connaît le baume pour le corps de chez Sephora. Il se présente comme ceci. Voilà, donc la différence entre les crèmes, les crèmes pour le corps et les beurres corporels, c'est que le beurre est vraiment, vous voyez, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à de la margarine. En plus c'est la couleur vraiment qui ressemble énormément. Et c'est vraiment, assez gras, c'est un fini assez gras. Il faut vraiment bien masser pour que ça pénètre assez rapidement. Après, je sais pas, est-ce que c'est Sephora ou quoi, mais c'est vrai que j'aime un autre beurre corporel qui est bien évidemment The Body Shop. Et mais celui-ci coûte quand même beaucoup moins cher, donc je vous conseille d'aller voir chez Sephora un de ces quatre. Par contre, je ne sais pas si ça a changé entre temps, mais ce baume pour le corps très nourrissant est bourré de parabènes. Donc pour celles qui sont anti-parabènes, anti-silicone, anti-glycérine, etc. Je pense pas que ce sera pour elles. Mais pour les autres qui voudraient essayer ce produit et qui auraient bien envie
de sentir bon le monoeil et plein d'autres parfums d'ailleurs. Je vous le conseille fortement, surtout que je crois que même au prix normal, sans solde, il coûte quand même beaucoup moins cher que celui de The Body Shop. Pareil, que j'ai aussi racheté un autre et franchement j'ai cru tomber... je suis tombée sur le cul lorsque j'ai acheté soldé le beurre corporel. Donc pour un petit essai, je vous conseille vraiment celui-ci. Pour terminer dans les soins, je voulais vous montrer une petite routine, enfin un produit que je prends tous les jours, tous les matins. Donc en fait c'est mon gel nettoyant éclat du jour de chez Clarins. Je n'ai jamais parlé dans cette vidéo, c'est vrai qu'effectivement Clarins, j'ai pas 40 000 produits Clarins. Mais en fait je voulais vous en parler. Je l'ai reçu pour mon anniversaire en décembre. Il a quand même déjà bien été utilisé. Et franchement, il est super. C'est à l'extrait de Moringa. Je ne connaissais pas du tout l'extrait de Moringa. Maintenant, je connais et franchement, je suis très très contente de l'avoir reçu. Au début, j'étais un peu sceptique parce qu'effectivement, Clarins, je ne connaissais pas plus que ça. Et je sais que c'est des produits assez chers et même, je dirais même plus de luxe. Et donc je ne savais pas du tout comment ça pouvait être. Et franchement, je ne regrette pas. Je dis merci à la personne qui me l'a offert. Et je pense que lorsqu'il sera vide, je le rachèterai sûrement. Et il est vraiment... parce que en fait, je me suis quand même renseignée. Je suis quand même au Galeries Lafayette pour voir combien il coûtait. Et il coûte quand même 12,60 € ou 80, je ne sais plus. 13 € pour un 75 ml. Voilà. Donc, mais sinon, rien d'autre à dire à part le prix. Il donne vraiment, c'est vraiment ce qui a marqué, éclat du jour. Un éclat, enfin, je veux dire, il donne un teint éclatant, vraiment ferme et lisse. Le seul inconvénient que je pourrais vous donner, enfin, que je pourrais vous dire, c'est qu'il... comment dire, il tire un peu au niveau des pommettes. Donc c'est vrai que pour celles qui ont la peau sensible voire sèche, je ne conseille pas tellement ce produit. Mais par contre pour les peaux normales, mixtes, grasses et autres types de peau que je ne connais peut-être pas, je vous dis foncez. Ça vaut le coup de l'essayer, je vous l'accorde, il coûte quand même très cher. Mais je pense que par exemple par rapport à un Caudalie, c'est à peu près le même produit. Vous allez me dire que c'est pas du tout la même chose parce que Caudalie ça fait des produits naturels, etc. 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 Mais je pense que par rapport au prix, il se situe à exactement ou à peu près au même rapport qualité-prix, franchement. Donc moi je l'utilise que le matin, mais vous pouvez l'utiliser pour vous nettoyer aussi bien le soir. Mais moi je l'utilise que le matin, puisque après le soir je mets l'eau micellaire de Caudalie et ensuite une lotion tonique, donc je n'ai pas besoin de me rincer. Et puis en plus l'eau est assez calcaireuse ici, donc du coup j'avais pas envie encore de m'assécher plus la peau après ce soin. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai mis un parfum dans l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai fait ma liste de produits favoris, j'ai trouvé vraiment judicieux et indispensable d'un autre côté de mettre ce parfum qui est le Amor Amor de chez Cacharel, qui est mon petit chouchou dans les parfums. Vraiment un parfum que je mets de façon quotidienne. Si je ne sais pas quoi mettre comme parfum, je mets le Amor Amor. Et je suis vraiment folle de ce parfum. Je pense que je vais le racheter lorsqu'il sera terminé. Il n'y a pas de souci.
En plus, je crois que les parfums Cacharel ne coûtent pas tellement cher par rapport à d'autres parfums qui ne sont justement pas dans le domaine du parfum, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un nouvel Amour à mort justement, qui était la gamme été. Je l'ai senti et je suis pas trop fan parce que je trouve que les notes d'agrumes sont assez agressives et je trouve que pour un parfum d'été c'est pas très judicieux de mélanger ce genre de... Enfin en tout cas pour moi, ce genre de senteur parce que souvent les femmes ou les filles préfèrent porter plutôt justement des fragrances beaucoup plus légères et beaucoup plus subtiles. Donc pour ma part, je reste sur le classique, le Amour à mort bouteille rouge. Et puis c'est tout, je crois. J'ai terminé et j'ai fini.